Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la deuxième partie de ma formation que je suis actuellement en train de passer, le Cabin Crew Attestation. Aujourd'hui, c'est la partie pratique que je vais vous expliquer. C'est parti! Donc cette partie pratique, elle dure pas très longtemps, elle dure seulement 2 semaines avec évidemment un examen à la fin. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des cours, comment ça se passe, etc. Et ensuite, je vous parlerai de l'examen. Pour la partie sécurité, premièrement, vous avez un entraînement en piscine. Donc vous allez vous entraîner à faire plusieurs exercices. Donc le premier, ça va être s'équiper d'un gilet. Donc sauter dans l'eau, le gilet à la main et s'équiper dans l'eau. C'est bien sûr chronométré. Le deuxième exercice, il faut remorquer un camarade avec son gilet sur 25 mètres, c'est également chronométré. Et le troisième exercice, c'est savoir monter dans un gros canot de sauvetage. Donc ça, c'est pas chronométré, mais après, il faut savoir aider les personnes à se hisser dans le canot également. Mon ressenti par rapport à cet exercice de piscine, j'ai trouvé ça plutôt facile les 2 premiers exercices. Le troisième, j'appréhendais beaucoup parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Monter dans un canot, sachant qu'il y a des mouvements à faire, c'est-à-dire qu'il faut monter à la force des bras et des jambes sur des sangles et ensuite finir par une galipette dans le canot. Et ça, j'avais un peu peur parce que je suis pas très souple et la galipette, voilà quoi. Et au final, j'ai trouvé ça facile et je m'en suis plutôt bien sortie. Donc le deuxième exercice dans la partie sécurité s'appelle le feu fumé. Vous êtes dans une cabine d'un avion complètement enfumée, donc vous rentrez dedans, vous voyez absolument rien. Vous devez vous équiper d'une protection respiratoire le plus vite possible, donc la sortir de son sachet, etc. et ne pas la mettre à l'envers, parce que sinon on voit encore moins. Et prendre l'extincteur qui se trouve à vos pieds et là traverser le plus vite possible la cabine. Par contre, on a l'impression qu'on va se prendre un mur tellement on voit rien. On peut se prendre aussi les accoudoirs dans les genoux et ça défonce. Et une fois arrivé à l'autre bout de la cabine, il faut faire une annonce au public adresse. Donc c'est en gros l'interphone qui permet de faire des annonces dans la cabine. Et raccrocher et vite sortir de la cabine, donc ça c'est chronométré. Et ensuite dès que vous sortez de cette cabine là, vous avez une porte où derrière cette porte il y a un feu, donc un vrai feu. Et donc il faut ouvrir cette porte et aller éteindre un premier feu qui se trouve au sol, avec l'extincteur évidemment, et ensuite il y a un deuxième feu en hauteur et il faut aussi aller l'éteindre. Au final, le plus impressionnant c'était vraiment la cabine en fumée parce qu'on voit absolument rien. Le feu qu'il faut éteindre, au début j'appréhendais beaucoup aussi parce que voilà, c'est un vrai feu, j'ai jamais éteint un vrai feu de ma vie avant ça. Et en fait, bah c'est pas un truc de ouf finalement et ça se fait très facilement. Il y a juste à prendre l'extincteur, balayer sur le feu et c'est pas des feux énormes, donc ça se fait vraiment easy. Donc ceux qui ont peur du feu, des flammes, sincèrement, il n'y a pas à avoir peur. Et enfin, la troisième chose dans la partie sécurité, en gros, vous allez devoir apprendre tous les moyens pyrotechniques qui existent en cas de crash ou en cas de survie, et aussi savoir par exemple équiper un bébé, un enfant ou un adulte d'un gilet de sauvetage. Vous devez également connaître tous les extincteurs, donc par cœur, leur description, leur capacité, ainsi que leur utilisation, comment ça s'utilise, bref, tout ça, ça s'apprend en cours. C'est plutôt facile, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, et c'est un peu du bourrage de crâne de tout apprendre par cœur pour ressortir ça à l'examen. Et il y a également, par exemple, les positions de sécurité en cas de crash ou d'atterrissage forcé, et ça, vraiment, c'est pas le plus compliqué. Voilà pour la partie sécurité, et oui, moi au début je m'attendais pas du tout à tout ça. Je sais pas si vous vous attendiez à tout ça également ou pas, mais sachez juste que dans l'avion il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de médecin, enfin sauf s'il y en a un par chance à bord parmi les passagers, mais en tout cas c'est à vous, PNC, de savoir réagir en cas de problème, de feu, s'il y a le feu qui prend dans les toilettes, c'est à vous de savoir éteindre un feu. En gros, c'est à vous de savoir réagir en cas d'imprévu comme ça. Donc maintenant, on va passer à la partie secourisme. Donc là, c'est encore un gros chapitre, c'est-à-dire qu'il y a un premier exercice, alors ça c'est obligatoire à l'examen, c'est la partie réanimation. Donc il faut rien oublier, il y a beaucoup de choses à savoir et il faut vite que ça s'enchaîne parce que une réanimation, si on attend, on réfléchit, votre passager il est en train de mourir, donc faut vite savoir réagir. Il faut savoir réanimer soit un adulte, soit un bébé, mais il faut savoir également dire ce qu'on ferait si c'était un enfant. Pour la partie réanimation, il faut beaucoup s'entraîner et pratiquer sur les mannequins à disposition à
à l'école. Il y a un défibrillateur parce qu'à l'examen vous pouvez tomber sur un défibrillateur ou non car il n'y a pas de défibrillateur dans tous les avions. Pour ma part au début j'ai trouvé ça assez difficile parce que apparemment j'ai trop de force et j'enfonçais beaucoup trop la cage thoracique du mannequin, donc je devais lui exploser toutes les côtes au pauvre. Et il y en a d'autres dans ma classe qui justement n'enfonçaient pas assez, du coup faut vraiment trouver le juste milieu, donc c'est compliqué et voilà pourquoi il faut vraiment pratiquer pour être au top à 100% à l'examen. Il y a un deuxième exercice dans la partie secourisme, ça va être tout ce qui est bandage et fracture, traitement d'une plaie, d'une brûlure. Encore une fois, si ça vous arrive à bord, c'est vous qui allez vous occuper des passagers pour les soigner, etc. Il y a des procédures à suivre, donc des procédures d'hygiène à respecter. Donc là, vraiment, vous allez prendre le rôle d'une petite infirmière le temps de quelques minutes pour soigner votre passager. Là, vous êtes en train de vous demander pourquoi je vous parle de fracture à bord. Vous vous dites, mais attends, le mec, il est assis sur son siège, comment il peut se fracturer le bras ou la jambe? Et oui, c'est possible. Par exemple, des fois, il y a des passagers qui se lèvent lors de turbulences et du coup, qui chutent vraiment très fort contre un accoudoir ou n'importe quoi. Et du coup, ils peuvent se faire même une entorse. Il y a des bandages à faire, etc. Et parfois même il y a des passagers qui ouvrent les racks à bagages au-dessus de vos têtes et il y a des bagages qui peuvent tomber et donc si on se le prend sur la tête ou sur le bras parfois, ça peut aussi faire des petits bobos. Donc voilà pour les courses, c'est 2 semaines vraiment intenses, encore une fois comme la théorie, et il faut vraiment réviser à fond, pratiquer, beaucoup pratiquer. Le soir à la maison c'est bien si vous pouvez vous entraîner sur quelqu'un pour faire les bandages, s'entraîner à soigner une plaie, etc. Bon, la réanimation vous n'allez pas vous entraîner sur quelqu'un de votre famille parce que vous allez lui casser une ou deux côtes je pense. Mais sinon, entraînez-vous au maximum. Donc du coup, maintenant, je vais vous parler de l'examen. Alors l'examen, c'est une journée archi méga super longue. Donc vous êtes convoqué le matin à 7h30 à la piscine. Donc en premier, toute la matinée, ça va être la partie sécurité. Et toute l'après-midi, ça va être la partie secourisme. Donc dès 7h30, vous êtes dans l'eau pour commencer l'examen. Donc sachez que nous, on était 24 à passer, donc le temps que tout le monde passe, eh ben, on a le temps de stresser, d'attendre, et c'est hyper long. Donc comme je vous ai dit, à 7h30 c'est l'épreuve piscine, donc s'équiper d'un gilet, remorquer un camarade, monter dans un canot de sauvetage et aider une autre personne à monter dans le canot de sauvetage. Déjà ça prend un petit peu de temps, donc le temps que tout le monde passe. Ensuite vous allez vous rhabiller et là on passe l'exercice du feu fumé ainsi que aux questions. Donc vous allez être questionné, par exemple l'examinatrice va vous dire présentez-moi cet extincteur, vous allez tout lui dire sur l'extincteur, etc. Donc ça aussi ça prend du temps, le temps que tout le monde passe, 24 personnes c'est très long et on attend son tour, on est en salle d'attente, on stresse, on discute même avec des personnes d'une autre école, parce que nous on était avec des personnes d'une autre école et sincèrement faut vraiment rester dans sa bulle. Parce que les autres écoles, elles ont appris les choses peut-être un petit peu différemment, donc ça peut vite vous faire douter sur ce que vous avez appris, etc. Donc vraiment, faut rester dans sa bulle et attendre son tour patiemment. Donc ensuite, il y a une pause le midi pour manger qui est d'environ 1 heure, et après, vers 13h, la partie secourisme commence. Encore une fois, faut attendre son tour parce qu'on est 24 et vous savez pas trop à quelle heure vous passez, donc ça peut durer, les derniers à passer jusqu'à 17h, donc c'est vraiment très long. Et pour les résultats de cet examen là, donc sachez qu'on sait pas du tout comment les examinateurs nous notent, donc sur quel barème, etc. On ne connaît absolument pas ça, on peut même pas calculer, savoir si qu'on pense avoir loupé, finalement ça va nous coûter cher ou non. Sincèrement, voilà, faut passer l'examen et attendre les résultats, faut pas se poser de questions, faut vraiment tout donner. Voilà, je vous ai tout dit, enfin je crois, sur la partie pratique de ma formation. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à poser moi les questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous doutez, si vous avez peur ou quoi que ce soit, sincèrement allez-y, foncez, c'est une superbe formation parce que ça vous servira donc si vous devenez PNC, mais c'est aussi beaucoup de choses qui peuvent vous servir dans la vie de tous les jours, et sincèrement moi j'ai grave kiffé cette formation. Et j'ai même une petite anecdote.
Et j'ai même une petite anecdote à vous raconter. Le lendemain de mon examen, donc je suis rentrée chez moi et le soir sur la route, en pleine nuit, il y a un cycliste qui s'est fait renverser sur la route et il était vraiment inconscient et là ni une ni deux je suis allée le voir et j'ai ressorti tout mon cours finalement de tout ce que j'avais appris et sincèrement ça m'a bien servi parce que j'ai pu savoir s'il allait à peu près bien ou pas et sincèrement juste pour ça là je regrette pas du tout d'avoir fait cette formation. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter ou partager sur tous les réseaux que vous voulez si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui va arriver bientôt. Allez, tchuss!